Protégeons notre santé, notre territoire. Réduisons l'usage des pesticides. Je suis en zone naturelle protégée et que je vis sur un terrain de 2500 mètres, tout près du bassin de Thau. J'ai 4 petits-enfants. Je souhaite vraiment réduire la quantité de pesticides. Peut-on vraiment supprimer complètement les pesticides? J'ai un petit doute. Ben oui, on peut complètement supprimer les pesticides. Il y a plein de techniques alternatives pour éviter les produits chimiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas, ni qu'on fera rien. On ne dit pas qu'il faut rien faire, mais il y a des techniques beaucoup plus douces, des produits beaucoup plus doux que les pesticides toxiques connus du marché aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'essayer d'observer, regarder et choisir les produits doux qui vont permettre de recréer un équilibre naturel. Alors justement là, j'ai un exemple de plante récalcitrante qui l'été grossit, ça fait des fleurs jaunes et les fleurs jaunes se transforment en petites boules marron comme de la bande velcro. Et c'est très désagréable, les racines sont très profondes et j'en ai partout. Eh ben oui, c'est une inule visqueuse, effectivement. C'est une plante qu'on trouve beaucoup chez nous, qui est considérée comme une mauvaise herbe, qui peut servir pour lutter biologiquement contre la mouche de l'olivier, par exemple. Donc elle n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est vrai que pour s'en débarrasser, parce qu'elle n'est pas non plus toujours très esthétique dans les jardins, dans les chemins, soit on essaye de dessoucher, mais ça fait une très grosse racine, donc pas facile à enlever. Soit on peut lui verser de l'eau salée ou de l'eau des pommes de terre qui contient de l'amidon et qui va faire un effet un peu d'herbicide, mais sans abîmer votre sol. Bien merci, mais j'ai encore d'autres sujets à vous proposer. Allons-y. Alors maintenant, nous arrivons vers les lauriers roses qui sont magnifiques au printemps. Mais au milieu de l'été, j'ai les pucerons jaunes qui viennent s'installer et sans pesticides. Oui, effectivement, les lauriers sont sujets à beaucoup d'attaques de pucerons, de cochenilles. Et pour arriver à lutter contre ces insectes sans utiliser de produits chimiques, vous pouvez utiliser du savon noir qu'on trouve assez facilement, à diluer dans 1 litre d'eau. Vous mettez 5 cuillères à soupe de savon noir, 1 cuillère à soupe d'alcool à brûler et vous pulvérisez. Il faudra renouveler plusieurs fois l'opération avant d'arriver à se débarrasser complètement des insectes. Super, je vais essayer d'utiliser cette recette alors, très bien. Alors là, typiquement, vous avez une plante méditerranéenne de bord de mer qu'on retrouve un peu partout dans la garrigue, sur les bords de route, qui pousse toute seule et qui du coup est une plante qui est à la fois jolie, qui sent très bon puisqu'elle a une odeur de miel. Et donc c'est une plante mellifère qui attire tous les insectes pollinisateurs. Et en plus, c'est une plante qui a de très faibles besoins en eau, donc vous n'avez pas besoin de l'arroser, elle se débrouillera toute seule. Vous montrer ces branches là qui sont jaunies. Alors, est-ce que c'est le sel, puisque l'eau est à 1,50 m, l'eau salée? Est-ce que c'est l'air marin? Je ne sais que penser. Non, pas forcément. C'est plutôt un symptôme de maladie, très courant sur les tuyas, sur cette variété. Ça, c'est typiquement le genre de plantation qui est problématique aujourd'hui. On a énormément planté en haies monospécifiques pendant des années. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une erreur. Voilà, parce que les arbres sont malades et ils se contaminent les uns les autres. D'accord. Protégeons Notre santé, notre territoire. réduisons l'usage Des pesticides.